Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommet. Nous ferons le tour des informations parues ce jour à travers la revue de presse. La Fondation Friedrich Ebert a organisé hier la 9e soirée politique. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le 14 juillet marque la fête nationale française. Vous aurez aussi plus de détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. La Fondation Friedrich Ebert a organisé hier à l'arrêt vive la 9e soirée politique sous le thème « La démocratie à l'épreuve au Bénin, 100 jours sous talent ». Que retenir? Les invités Gustave Sonon, Hubert Amegbedji, Laurent Mentoyon et Huguette Bokpe Nyakadja ont débattu sous les regards du public qui s'est déplacé à l'occasion. Leandro Kodo nous fait ce compte rendu. La 9e soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung s'est tenue ce mercredi 13 juillet à la salle de conférence de la FES située dans la Vive à Cotonou. Jamila Idrissou Soulé, la modératrice du débat, s'est entretenue pendant plus de 2 heures de temps sur le thème « La démocratie à l'épreuve au Bénin, 100 jours sous talon, que retenir ?» Le panel de discussion a réuni Gustave Sonon, ex-ministre d'État chargé du transport et des travaux public, Hubert Amegbedji, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, Laurent Mentoyon, secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'administration des finances, FESENTRA Finance, et Huguette Bokpe Nyakadja, coordonnatrice du WILDAF, Women in Law and Development in Africa. Subséquemment au briefing et aux courtes interviews individuelles, une séance d'échange à bâton rompu entre les panélistes a été initiée. Ces derniers ont débattu de façon interactive avec le public participant, constitué de politologues, de juristes, d'universitaires, d'acteurs politiques de la société civile, des citoyens intéressés par le sujet, des membres du corps diplomatique, des institutions internationales accréditées au Bénin et des professionnels des médias. Les rats ne sont pas le problème, c'est l'homme le problème. Les rats sont plutôt un indicateur qu'une cause. À partir du 2e mandat, les rats au palais présidentiel prennent les commandes. Après le discours du représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung au Bénin, les invités sont tour à tour intervenus sur les principales décisions, décrets et dispositions qui ont été prises au cours de cette centaine de jours qui a suivi la prise de pouvoir du nouveau président en exercice en République du Bénin, Patrice Talon, et la mise en place de son gouvernement. Nous sommes sortis d'un régime de toute communication, de propagande excessive, et donc ça nous manque. Il vous souvient, et avec l'attention de tous ceux qui demandaient l'annulation, la non-annulation des marches et tout ça, c'était aussi le moment où on distribuait de l'argent au palais de la République. Je ne voudrais pas faire égoïste. Le peuple ne se pose pas en termes de département. Ce n'est pas parce qu'on a désigné chef de département que le département est développé. On a eu des départements avant, non? Ça donnait quoi? On parle actuellement du mandat unique. Le mandat unique fait partie du rapport. Vous comprenez pourquoi, à cette étape du rapport, on n'a pas déclaré au parti pris. Mais il faut publier le rapport, puis on débat de questions qui sont dans le rapport. Ensuite, ce fut au tour du public d'interagir avec le plateau à travers des interrogations et des propositions. Qui n'élimine rien ne choisit rien. Toute position est discutable. Toute position est critiquable. Le mandat unique n'est pas une panacée, je vous le conseille. C'est aussi un mal. La question qui nous est posée intellectuellement, c'est de choisir entre 2 mots le moindre. Le gouvernement ne dit pas qu'il est formé d'omniscients et d'omnipotents qui croient et qui font tout bien et très bien. Au terme du temps imparti au déroulement de cette session, la 9e soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung a été une occasion de retrouvailles pour certains, puis s'est achevée sur un cocktail. Les organisateurs et participants à cette séance d'échange promettent se revoir bientôt pour une autre assise. Mathieu Sodiquin est le secrétaire général de l'Union des professionnels du bois. Il se prononce sur les 100 jours de gestion du gouvernement de Patrice Talon, notamment sur la suspension des concours dits frauduleux. On l'écoute au micro de Cadet Achiro. Il a réduit le budget,
a fait beaucoup de choses. En 3 mois, ce que le président Kérékou avait tenté, il n'a pas pu. Le président Soglo a tenté, il n'a pas pu. Le président Yahi Boni aussi a tenté, il n'a pas pu. Talon l'a fait. Talon l'a fait en créant les chefs-lieux. Les chefs-lieux sont devenus aujourd'hui 12 au lieu de 6. Le premier conseil des ministres du mercredi 13 avril 2016, ils ont fait la suspension de l'exploitation et de l'exportation du bois jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes en train de vouloir faire des réformes pour assainir complètement ce secteur. Ça fait c'est un pas. Le second pas, il a d'abord procédé à la suspension de ces concours-là qui sont organisés par le ministère de l'économie et des finances. Ils ont mis des commissions d'enquête sur le terrain. Et c'est les résultats du commission d'enquête maintenant et qui a donné des informations selon lesquelles ces concours-là ont été vraiment des concours frauduleux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Conseil des ministres a pris la décision d'annuler ces concours-là. Un acte que nous avons tous applaudi. C'est un acte courageux. Parlant un tout petit peu des réformes politiques et institutionnelles, par la commission Diogbenou, nous avions vu plus de 35 personnes qui ont travaillé pendant, je crois, 40-45 jours. Les rapports sont sortis. Le rapport a été donné au président de la République en présence des personnes aux ressources de notre pays. Et nous avions tous lu le rapport. Nous avions vu que c'est bien. Nous avions vu également les résultats du CEP qui donnait toujours 90-95%. Depuis Kérékou, qui donnait 90-95%. Jusqu'à moi, j'ai dit à un moment donné, en qualité de professeur d'histoire et géographie français, j'ai dit à un moment donné que quand les enfants vont au CP, c'est 100%. Donc il vaut mieux qu'après le CM2, on évite d'organiser le CP et qu'on les amène directement en 6e. Et qu'on a l'impression que dans les 90%, l'enfant est en 6e, 5e et il est incapable d'écrire son nom. Il est incapable d'épeler son nom. Et il est incapable de prononcer son nom. Donc nous avions vu aujourd'hui que le CP a donné combien? 39%, 39, et quelques %. Les confrères de la presse écrite ont aussi consacré quelques pages dans leur parution du jour pour analyser les 100 jours de gestion du gouvernement de la rupture, et ceci dans cette revue de presse. Les 100 jours de gestion du gouvernement de Patrice Talon, décortiqués par les confrères de la presse écrite dans leur parution de ce jour. Démarrons par le quotidien Le Soleil Bénin Info qui consacre toute une parution pour analyser ces 100 jours. Célébration des 100 jours de la rupture, Patrice Talon sur la voie du développement, titre le journal « Le Bénin de retour sur la scène internationale ». Le quotidien publie aussi à cette occasion l'intégralité du discours de Patrice Talon à son investiture. Le quotidien Les Pharaons fait un zoom sur les ministres qui ont le plus déçu au cours de ces 100 jours. Le journal affiche la photo des ministres Wadayi, Lazare Sekwito, Saka Alafia et Pascal Irénée Koupaki pour illustrer. Au cours de ces 100 jours, le premier quotidien de Porte-Novo, la tribune de la capitale, a constaté une recrudescence des braquages sous la tutelle de Saka Alafia et estime que Patrice Talon devrait faire un remaniement technique. Dans le quotidien Nord-Sud, c'est Abdoulaye Biotchane qui parle de Koupaki. Restons dans les parutions des quotidiens de Porte-Novo, mais cette fois-ci avec le quotidien 109. L'ouverture se joue à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire, nous apprend le journal. Et concernant la première session ordinaire à l'Assemblée nationale, le député Éric Ndete affirme que la moisson a été bonne. Toujours avec le quotidien 109 qui parle de la suspension par la Cour d'appel du mandat d'arrêt contre les membres du comité de normalisation du football béninois. Le quotidien 109 estime que cela est une humiliation de la justice sous l'aide de la rupture. Finissons cette revue de presse par l'information sur la proclamation des résultats du baccalauréat 2016 au Bénin. Le quotidien La Cloche annonce que des admissibles, des recalés et ajournés seront connus ce jour. Chaque année, la date du 14 juillet marque la fête nationale française. Son défilé militaire, ses bals populaires et ses incontournables feux d'artifice ont fleuri dans toute la France cette année. Suivez plutôt cet élément que nous propose Billy Laibi. Le 14 juillet est la fête nationale des Français. C'est un jour férié en France.
Cette fête est instituée par la loi en 1880 en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolisant la fin de la monarchie absolue, suivie de la fin de la société d'ordre et des privilèges. En 1880, il est proposé une loi tendant à adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale et annuelle. Une fois la loi signée, elle est promulguée le 6 juillet 1880 et précise que la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale et annuelle. Pour célébrer ce jour férié en cette année 2016, un défilé militaire est organisé sur les Champs-Élysées de Paris. Un feu d'artifice sera tiré au Champ de Mars à partir de 23h avec pour thème à l'appui « Paris est une fête ». Toujours au Champ de Mars sera donné un grand concert musical. De nombreux bals seront organisés, surtout les plus populaires, bals des pompiers. Restons hors de nos frontières pour finir ce journal avec les informations de la page Inter que nous propose Milka Laourou. Hors du Bénin, le mandat de la mission ECAP Sahel s'achève normalement fin juillet au Niger. ECAP Sahel est une opération civile de l'Union européenne qui a été lancée en 2012 puis renouvelée en 2014. Cette mission déploie au Niger près de 80 experts internationaux avec pour objectif la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elle constitue aussi un instrument de stabilité et de développement dans le Sahel. Vu le travail qui reste encore à faire, le mandat de la mission sera une fois encore renouvelé. Au Burundi, alors que les pourparlers interburundais se poursuivent ce mercredi 13 juillet encore en Tanzanie, les violences se poursuivent également à Bujumbura. L'ancienne ministre burundaise Hafsa Moussi a été assassinée à Bujumbura, a annoncé le porte-parole de la police Pierre Nkuruki ce mercredi. Hafsa Moussi était députée de l'Assemblée de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Elle a été tuée dans le quartier de Girosha, dans l'est de Bujumbura, par deux criminels dans un véhicule, a indiqué le porte-parole de la police. Direction Soudan du Sud à présent. Après les affrontements du week-end dernier, le calme reste précaire dans le pays. Il n'y a pas de combat ce 14 juillet pour la troisième journée consécutive. Mais plusieurs pays étrangers continuent l'évacuation de leurs ressortissants et ce jeudi matin, un convoi ougandais est entré sur le territoire du Soudan du Sud avec pour raison officielle l'évacuation des ressortissants ougandais. Mettons un terme à ce tour de l'actualité à l'international avec la France qui célèbre le 14 juillet sous une haute surveillance en raison de la menace terroriste. Au cours du défilé du 14 juillet, un hommage particulier a été rendu cette année dans un climat de menace terroriste à l'engagement dans l'armée, aux services critiques ou aux forces de sécurité intérieure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com et à bientôt.